Ah, parfait, t'es de nouveau là. Donc, Futur TV qui voudrait savoir comment j'ai fait pour installer mes mods, tu me dis quel est le principe de faire du live XD? Je sais pas pourquoi, c'est le confinement, je me faisais chier, et, j'ai un bon PC, j'ai une bonne connexion, et je me suis dit, tiens, je kiffe Bannerlord, j'ai passé des heures dessus, et donc je vais commencer à faire du stream, voilà. Voilà comment ça a commencé. Aucun intérêt si tu veux mon avis, mais bon, c'est marrant. Alors, du coup, là, tu dois voir mon écran. Donc, on va regarder comment on fait ça. Donc, tout simplement, tu vas sur Nexus Mode. Voilà. Tu te crées ton petit compte. Tu te télécharges leur Vortex. Voilà, qui est juste là. Donc, tu télécharges leur appli. Tu vas dans Files, machin, tu télécharges, Manmod, machin, tu cliques sauf si tu veux payer et tout. Hop, une fois que tu as fait ça, tu te l'installes et tu l'ouvres. Voilà, tu as déjà ton compte, donc c'est absolument parfait. Donc tu n'as plus qu'à installer leur truc. Alors moi je te conseille, avant de faire ça, de virer tous les modes que tu as installés manuellement toi-même dans le fichier, pour pas avoir de bug entre les deux. Voilà, moi je te conseille de le faire. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir te connecter, hein, voilà, moi je suis déjà connecté, mais là ici tu vas devoir te connecter à ton compte Nexus Mode que tu vas avoir. Ici tu vas aller dans Jeux et tu vas choisir les jeux. Donc là il reconnaît plein de jeux. Voilà, alors, il y en a certains que j'ai sur mon ordi, donc voilà, il les reconnaît et donc tu peux cliquer dessus et faire gérer et après installer tes mods. Et comment ça tu vas galère? Non, 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 c'est sûr, c'est super simple. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans mode. Voilà. Et là ici tu as tous les mods que tu vas télécharger pour. Alors moi j'ai que Bannerlord qui est géré comment ça s'appelle, avec Vortex. Donc là ici sinon tu aurais d'autres jeux à gérer et donc tu cliquerais sur celui que tu veux. Bref, si tu n'as que Bannerlord, c'est réglé. Moi tu vois, je me suis téléchargé plein de mods, hein, j'avais envie d'essayer plein de mods. Donc là maintenant tu as deux choix en fait. Quand tu vas sur Nexus Mode et que par exemple tu veux télécharger le Community Patch que je te conseille. Alors attends, faut que je rentre d'abord dans Bannerlord. Il est où leur truc? Pourquoi j'ai pas les jeux là? Il n'y a pas les jeux normalement? Je fais ça, Nexus Mode là. Ah ouais, c'est ça. Mountain Blade, voilà. Tac, là ici tu tapes le Community Patch. Non, tu dois pas écrire Light Vortex, tu écris que Vortex. Tape que Vortex. Que Vortex. Que Vortex, hein, comme c'est écrit là, Vortex. Voilà. Donc tu vas dans Nexus Mode et après tu vas, par exemple, voilà, là j'ai tapé Community Patch, et donc tu arrives là-dedans, donc c'est le truc de ce mode-là, et tu vas dans Files, et là tu fais pas Manual Download, tu fais Mode Manager Download. Une fois que tu vas faire le Mode Manager Download, tu vas avoir une petite fenêtre qui va pop-up juste ici pour pouvoir te télécharger un truc. Alors, je vais te le montrer, je vais te l'installer un au pif, on s'en fout. Alors, Popular All Time, un par exemple que j'ai pas. Par exemple, phase de dialogue, celui-là je ne l'ai pas pris, ça m'intéresse pas. Donc je clique dessus. Tu me suis là toujours ou pas? Ouais, ça t'arrives à suivre, y a pas de problème, tu me dis, hein. Tu vas dans Files, tu fais Mod Manager Download, tu vas avoir cette petite fenêtre qui, hop, moi je fais Slow Download, j'ai pas envie de payer. Faut attendre 2 secondes. Et là, je vais dans le Vortex, et boum, regarde, j'ai ça qui apparaît. Ouais, tu suis à peu près. Donc, tu l'installes, il va apparaître tout en bas, ou tout en haut, je sais pas, il apparaît où? Phase dialogue, il est là. Donc tu vois, je viens juste de l'installer. Mais il n'est pas encore activé. Il n'est pas encore activé tous les autres. Si tu veux l'activer, il faut, tu vois, tu as une petite cloche là qui apparaît avec le petit truc orange, avec un petit 1. Ça veut dire que tu as une action à faire. Non, Vortex, ça ne l'installe pas dans ton jeu. Vortex, c'est une appli, c'est un logiciel à part de ton jeu. Mais Vortex, ça va te permettre d'installer directement les modes dans ton jeu. Oui, si c'était ça ta question, tout à fait. Peut-être c'est moi qui n'ai pas compris ta question. Et donc là, tu vas pouvoir le télécharger, ça va apparaître là-dessus, et donc là, ça va te permettre grosso modo de gérer tes modes.
Donc là, tu vas faire enable, donc ça veut dire activer. Ok, alors moi je l'ai mis en français, mais tout n'est pas en français. Donc voilà, enable, ça veut dire activer. Donc tu vas faire enable, ça va te donner un message, voilà. Donc là, tu vas faire elevate, donc ça te demande grosso modo deployment requires elevation, donc ça te demande ton accord pour pouvoir l'ajouter, puisque c'est un truc que tu as téléchargé d'internet, donc ton ordi considère que c'est peut-être un logiciel pirate, donc du coup, il faut donner l'autorisation au logiciel d'installer ce truc téléchargé sur ton ordi. Donc voilà, ça va faire déploiement, ça va te balancer sur la page, voilà, hop, que tu connais parfaitement, oui, tu es d'accord, et boum, il s'est activé. Et là, on a phase dialogue d'activer. Et donc là, maintenant, si je vais dans mon truc de jeu, ce PC, tac, Steam Library, Steam Apps, Commons, Mountain Bay Bannerlord, Modules, et ben je vais avoir le phase dialogue qui va s'être installé tout seul, que je ne vois pas là, bien sûr. Voilà. C'est toujours quand tu veux montrer des trucs que ça marche pas. Je sais pas où il s'est mis. Il s'est mis dans un. Ah si, MB phase dialogue. Il est juste là. Voilà. Tu le vois, il s'est installé tout seul. Il s'est installé tout seul. Sauf que moi, j'en veux pas en fait. Personnellement, de phase dialogue, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais le désactiver. Je vais le désactiver. Et quand je vais le désactiver, il va me reposer la même question. Tu vois, la petite cloche et tout. Hop, deployment requires elevation. Donc je vais faire OK, je suis d'accord, je vais valider. Je le valide. Et là, il le vire de lui-même. Donc c'est quand même super pratique pour activer et désactiver des modes. C'est quand même assez stylé. Voilà. Deuxième truc qui est super cool, là ici tu as Check for Updates. Si tu cliques sur Check for Updates, tu fais Full. Et là, il va directement chercher sur Nexus Mode tous les applis qui ont besoin, tous les modes qui ont besoin d'une update. Et il va te dire, ok, tel mode a besoin d'une update. Il va t'envoyer sur la page, tu télécharges, ça se met, et quand tu as les deux versions des deux modes, et ben là, tu as cette petite partie-là qui va être en orange, et tu cliques dessus, et tu vas voir, tu as les deux versions, et tu peux supprimer l'ancienne version, pour pas qu'il y ait deux problèmes. À chaque fois, ça va te demander, avec la petite cloche, là, de faire l'élévation pour donner l'autorisation au logiciel d'agir directement sur des fichiers sources de ton PC. Donc à chaque fois, il faut bien que tu le fasses. Tu vas galérer à bien supprimer tout. Alors, moi, si je peux te donner un conseil, si je peux te donner un conseil, quand tu touches à des jeux comme ça, surtout si t'es pas bon en PC comme moi et que tu as tendance à essayer, parce que je suis pas très bon en PC non plus, on va pas se mentir, pour regarder des vidéos, pour te raconter tout ça, euh, je te conseille tout le temps, avant tout, de faire une sauvegarde des fichiers avant de les modifier, surtout quand tu es dans un jeu vidéo et que tu es dans la code source comme ça. Moi, je fais tout le temps une copie et comme ça, quand je veux retirer, mais en fait, tu vois, là, j'aurais pris module, j'aurais fait supprimer et j'aurais rebalancé tous les trucs, tout le truc que j'avais stocké à côté. Parce que ça m'est déjà arrivé dans plein de jeux de devoir les réinstaller et tout, c'est super relou. Donc là, pour te donner une indication sur les dossiers que tu dois récupérer, alors je ne veux pas te dire d'ânerie, mais ce que tu dois récupérer absolument, c'est Sandbox, Sandbox Core, voilà, Story Mode, et il y a quoi d'autre? Et il y en a un autre, il y en a un autre qui est hyper important. Custom Battle. Je crois que tu en as 4 ou 5. Grosso modo, c'est 4 ou 5. C'est ceux que tu as quand tu ouvres ton launcher de base, en fait. C'est ces modes-là que tu as. Voilà, c'est le module de base que tu as quand tu ouvres, quand ouvres le launcher. Alors, je vais te montrer sur le launcher de Steam. Moi, j'ai été obligé d'installer un autre launcher pour pouvoir faire marcher tous les modules que j'avais, parce que le launcher de Steam marchait plus, en fait, du coup. Donc, grosso modo, tu as Native, tu as Sandbox et Sandbox Core et Story Mode. Et donc, il n'y a pas que ces quatre-là, il y en a un cinquième, c'est celui que je t'ai dit, c'est Battle Custom ou Custom Battle. Custom Battle. Celui-là, faut pas l'oublier parce qu'il n'est pas dedans, donc tu peux le zapper, hein, il est pas marqué, mais il faut absolument l'avoir. Donc voilà, il est juste là, donc il faut vraiment avoir Custom Battle aussi. Donc moi ça marchait pas quand je lançais avec le launcher de Steam. Du coup sur Nexus Mode, si tu vas voir sur Nexus Mode et que tu tapes launcher, pas du tout comme ça, et si tu l'écris mal aussi, ça ne peut pas se passer grand chose. Launcher, voilà. Là tu as un autre launcher qui existe. Donc tu as Fixed Launcher, donc ça fixe le launcher de Steam. Moi personnellement ça ne marchait pas. Et donc j'ai téléchargé ce logiciel-là, qui ne s'installe pas forcément avec Vortex, puisque c'est un logiciel à part. Voilà, c'est juste un petit logiciel qui va te permettre de lancer Steam sans passer réellement par l'interface de Steam. Par contre, il faut que ton Steam soit ouvert. Moi, quand j'allume mon PC et que mon Steam n'est pas ouvert, ça m'annonce un message d'erreur en mode ça marche pas, quoi. Tu as le module de base.
Voilà, c'est ça, faut garder les modules de base. Donc là, donc ça c'est un autre launcher et il se présente comme ça. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Il y a une nouvelle version. Très bien. Bon, écoute, je la téléchargerai, mec. Qu'est-ce que ça me dit ça? 6 semaines dépendant Custom Battle. Oui, mais je l'ai Custom Battle. Qu'est-ce que tu me fais? Bon. Bref, là j'ai un message d'erreur. D'habitude, je les passe parce que j'ai dû aller toucher dans mon truc là-bas. Bref, voilà un peu comment tout ça se présente. Voilà, c'est ça. Ok, ça ne bug plus. Et donc là, tu vois, tu peux bouger tes modes comme ça. Et ça, c'est de l'ordre dans lequel ils vont s'ouvrir, en fait, si tu veux. Donc il faut essayer de mettre bah, ceux qui vont demander le plus. Bah, voilà, par exemple, mode libre, je sais pas où il est, mode libre, il est là, tout a bougé, je sais pas pourquoi. Bah voilà, mode libre, par exemple, faut qu'il s'ouvre au début, parce que c'est un mode qui va te permettre de gérer d'autres modes. Donc s'il s'ouvre après les autres, bah forcément ça marche pas, quoi. Et après, tu peux faire save, comme ça sauvegarde. Ça sauvegarde l'ordre de tes différents modes et puis voilà, et puis il y a pas de problème. Donc moi je te conseille ce petit launcher si tu commences à avoir beaucoup de modes parce que sinon le truc de Steam suit plus. Maintenant c'est peut-être pas la bonne solution, peut-être que quelqu'un me dirait autre chose. Moi c'est comme ça que j'ai réglé mes problèmes de lancement. Donc voilà. T'as laissé mode libre. Mode libre. Mode libre c'est un mode que tu as téléchargé, hein, ça fait pas forcément partie des trucs de base, hein. Ça fait pas forcément partie des trucs de base. Voilà un peu comment tu fais après pour gérer tes différents trucs. Si tu veux purger les modes, bah là ici tu as une touche, tu vas purger tous les modes, donc ça va te permettre de retirer tous les modes que tu avais mis dans le dossier que tu avais installé, machin et tout, donc ça c'est quand même pratique. Je sais pas si tu mets Vortex après, si ça le fait sur ceux que toi tu as déjà mis à la main, ça m'étonnerait. Voilà. Après, si tu veux qu'on fasse un petit tour des modes que j'aime bien, Tournament Expand, clairement, je te le conseille si tu aimes bien les tournois, ça les rend vachement plus intéressants. Tu peux gérer un peu les thunes que tu gagnes, tu peux reroll les différents prizes, donc les différents gains que tu vas avoir, les objets que tu vas gagner. Tu peux gérer aussi quels objets vont être mis à l'intérieur du tournoi, donc quelles récompenses tu peux avoir. Donc voilà, tu peux augmenter ouais, les valeurs des récompenses qui vont être mises en jeu et donc récupérer des meilleurs items. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait en early game, ça m'amusait à mort. Et franchement, ça rend les combats vachement plus intéressants, je trouve. Euh, Ouais, bah, mode libre, il marche assez facilement, puisque de toute façon, c'est un mode qui va te permettre de gérer d'autres modes. Donc en fait, c'est un truc qui est assez simple. Euh, Non, alors pour lier ton vortex au jeu, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas dans jeu, juste là. Tu vas dans le jeu juste là, et donc là, t'as les managed, donc ceux qui sont pris en charge par Vortex, et tu as les unmanaged, ceux qui ne sont pas pris en charge par Vortex. Et donc là, si tu regardes, par exemple, moi j'ai Divinity Original Sin sur mon PC, bah, il apparaît comme ça, les autres sont en grisé, j'ai pas Dragon Age, j'ai pas Dragon Age 2, mais par contre j'ai Divinity, du coup je pourrais les gérer avec Vortex. Voilà. Et donc tu vas sur Bannerlord, tu vois, j'ai Pathfinder Kingmaker, j'ai Mountain Blade Warband, j'ai Kingdom Come Deliverance, j'ai Sekiro, je pourrais complètement les gérer avec ça, mais voilà, j'en ai pas l'utilité en attendant. Et donc tu trouves Mountain Blade Bannerlord, et puis bah voilà, juste voilà, tu fais gérer, tu cliques sur gérer, et après ça va apparaître dans tes jeux gérés par le truc. Alors par exemple, on va le faire par exemple sur Sekiro, comme ça je vais te montrer. Sekiro, si je fais gérer, euh, bien sûr, il faut que je télécharge un autre truc pour que ça marche. Bref, on s'en fout. Faire disparaître, c'est pas le but. Voilà. Donc là maintenant, j'ai deux jeux. Voilà. Donc si je vais sur Mountain Blade Bannerlord, bah voilà, j'ai les modes que j'ai installés. Si je vais sur Sekiro, bah j'ai pas de mode. Voilà. Bien sûr, sur lequel il fallait que je clique, il a besoin d'un autre logiciel, quoi. C'est toujours comme ça. Voilà, comment tu fais pour lier ton Vortex à ton jeu. Et là-haut, tu as le truc pour lier ton Vortex à ton compte Nexus Mode. Comme ça, tu te connectes sur ta page internet Nexus Mode, tu te connectes sur ton Vortex sur Nexus Mode, et comme ça, quand tu cliques après sur l'option de Nexus Mode téléchargée par le manager, et ben, ça va te faire apparaître le petit pop-up comme je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, est-ce que j'ai répondu à peu près à ta question sur les modes? Moi, si je t'ai montré tous les trucs qui m'ont sauvé la vie, hein. Vortex,
Hein, oublie pas le coup de l'elevate, au début je comprenais pas et tout ça marchait pas. Oublie pas le coup de la petite notification là qui te demande de l'élévation et surtout le deuxième launcher. Voilà, l'autre launcher ça a été la réponse au problème de mes mods. Alors j'en ai qui marchent pas, par exemple Fighting Together Relationship il marche plus depuis aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est depuis la 1.2.0, il y a des mods qui ont sauté. Voilà. Voilà à peu près tout ce que je peux dire. Ok, et après, j'ai plus qu'à installer le mode lentement sur Nexus et ça va, pas, et ça va me pop la notification si j'ai bien compris. Désolé, je suis lent à comprendre, mais tu vas vite. Et là, excuse-moi, je vais un peu vite, c'est vrai. Euh, c'est vrai que je vais un peu vite. Oui, exactement. Tu vas sur Nexus Mode, tu trouves le mode que tu veux. Alors, je vais te le remontrer comme ça vite fait. Tac, Mountain Blade. Tu trouves un mode, popular mode, n'importe lequel, on s'en fout, caractère export import, voilà. Tac, tu cliques dessus, tu vas dans Files, tu lis un peu quand même ce qui est dit, hein. Par exemple, dans les descriptions, souvent ils vont te dire comment tu vas les installer manuellement, s'il y a des nécessités d'autres modes, par exemple, bah voilà, lui il va demander un autre mode et tout. Faut quand même que tu lises un peu le reste, hein. Tu peux pas juste, voilà, faut quand même lire un peu tout ce qui se passe, tout ce qui se passe à côté, sinon il y a des trucs que tu vas passer à côté sur des modes. Par exemple, il y a des modes qui vont demander mode lib, il y a des modes où ça va te mettre un message en mode t'as pas mode lib, fais gaffe. Et il y a des modes sur lesquels ça va pas forcément te le mettre. Vortex t'aide beaucoup là-dedans, on va pas se mentir, il contrôle pas mal ce que tu fais. Maintenant, il y en a sur lesquels où c'est pas le cas. Donc n'hésite pas quand même à lire un petit peu les trucs pour pouvoir l'installer. Et après, donc tu vas dans Files, tu choisis pareil, tu lis un peu quand même ce qu'ils y disent, hein, voilà, hein, ils vont te dire, par exemple, celle-là c'est que pour la bêta de 1.3.0, donc pas encore celle qui est accessible pour nous, voilà, c'est pour ceux qui font la bêta. Nous on est en 1.2.0, donc c'est celui-là que tu dois télécharger. Voilà, il faut quand même lire un peu. Et donc là, tu fais Mode Manager Download, et quand tu fais Mode Manager Download, ça te met, donc après tu fais Slow Download, hein, tu cliques là-dessus, tac, tu arrives sur cette page, tu fais Slow Download. Voilà, t'attends un peu que la pub, elle te. Voilà, hop, ça c'est bon. Tu vas sur ton Voxel, tu vois, il me met un petit message et tout. Et puis voilà, puis après tu l'installes pas. Si tu l'installes, là derrière, il faut faire Elevate, c'est ce que je t'avais montré tout à l'heure. Ok? T'as réussi à suivre ce coup-ci? Ah, tu veux pas? Je l'ai pas installé en même temps. Non. Voilà. Ok? C'est good? Voilà, après les petites options, je te disais, un check pour les updates, c'est pas mal, et puis voilà. Que te dire de plus? N'oublie pas le launcher. Le launcher, ça passe pas forcément par Vortex. Faut vraiment que tu le télécharges à côté, que tu l'installes à côté. C'est un autre truc. Quand je fais Mode Manager Download, ça me pop-up une fenêtre fichier supplémentaire. Requis mode libre. C'est normal, peut-être c'est une question code. Non, c'est pas du tout une question code. C'est Vortex qui te dit attention, si tu veux télécharger ce mode-là, il faut impérativement que tu aies mode libre. Mode libre, de toute façon, moi je vais te dire, c'est un des premiers que j'ai dû installer de toute façon. Voilà, très clairement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre de gérer d'autres trucs. Donc si je lance après le jeu, c'est ce qui va te permettre après de télécharger d'autres modes donc, et de les gérer. Donc il faut que tu installes le mode libre de toute façon. Hein, donc tu passes par le Nexus Mode, tu mode libre et tu le télécharges. Tu passes par Vortex par contre après pour l'installer directement et tu le mets dans dans ton fichier comme ça par Vortex et après tu télécharges les autres. Mais il te mettra toujours de toute façon le petit message en te disant attention, est-ce que tu as bien tel et tel truc. Voilà, ça c'est le truc pour éviter qu'après les gens ils râlent en disant ouais ça marche pas dans les commentaires, et ben voilà, ils te répètent à chaque fois attention, que t'es bien ça, que t'es bien ça et tout. Il y a pas mal de modes qui requièrent d'autres modes, il y a pas mal de modes qui sont incompatibles avec d'autres modes. Donc c'est pour ça que je te le disais, il faut quand même un peu lire les trucs qui sont dits parce que sinon tu vas passer à côté des trucs. Donc voilà, mode libre, ça va te donner ce truc là, mode option, qui va te permettre de gérer certains modes qui en ont besoin. Donc par exemple Bannerlord Twix,
il a besoin de Motlib. Grow Up and Work, il en a besoin. Kill Bandit Raise Relation, il en a besoin. D'ailleurs, il ne marche pas en ce moment. Voilà. Donc là, c'est le mode libre. Et tu as Tournament Expert qui va en avoir besoin. Non, 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 franchement, tu vas voir, c'est assez simple. Tu vois, au début, moi aussi, j'ai galéré comme un chien, hein, mais après, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est super simple. Faut juste lire quand même un petit peu sur Nexus Mode ce qu'ils y disent. Il y a plutôt ça, plutôt que ça, machin et tout, sinon c'est sûr que tu vas pas t'en sortir. Donc voilà après comment ça se présente mode libre et tu vas juste avoir à gérer après tes modes directement là-dedans. Alors tu vois, il y a des petits messages qui apparaissent en bas de l'écran en te disant bah voilà, ça touche à tel truc, ça touche à tel truc. Après ça c'est vraiment, tu le gères à peu près comme tu veux. D'une manière générale, en tout cas Bannerlord Twix, ils ont des configurations par défaut qui sont déjà correctes. Donc t'as pas besoin d'y toucher forcément. Après si tu as envie d'y toucher, bah faut passer du temps à lire et puis à comprendre comment ça marche. Par exemple, là, j'ai complètement retiré la possibilité que les femelles héros de mon clan aient des enfants. Je l'ai mis à zéro, donc bah, ma femme, elle tombe plus enceinte. Elle est marque, elle pond des gosses toutes les 2 minutes, donc voilà. Voilà, écoute, je peux pas trop t'en dire de plus, hein. Après, maintenant, faut explorer un peu. Moi, si je peux te conseiller des modes, c'est moi, effectivement, mode libre, c'est obligatoire. Le community patch, dans le mode libre, tu as le Bannerlord Twix, voilà, qui fait quand même partie des trucs qui ont une amélioration significative sur le gameplay. Le Tournament Expand, pareil, une amélioration significative. Après, dans les autres modes que j'ai, vraiment, qui moi me plaisent énormément. Le Draws Lighting Improvement, ça pareil, franchement, à avoir, ça améliore complètement la texture de jeu, c'est vraiment cool. La Developer Console, c'est le truc pour faire les cheats, donc ça te permet de, après, voilà, je sais pas moi, si t'es en galère, enfin voilà, tu peux faire ce que tu veux, moi je m'en sers pas perso, mais elle est utile pour d'autres modes, donc il faut l'avoir installée, c'est comme Motlib, elle va permettre d'avoir certains modes qui vont en avoir besoin. Kill Bandit Resolution, il marche pas en ce moment pour moi, mais moi je trouve que c'est un bon mode. Quand tu tues des bandits, en fait, les villages qui sont autour, ils vont t'apprécier pour ça. Donc ça, je trouve que c'est hyper RP. Live and Click, ça c'est un bon mode aussi, je trouve. Ça va te permettre de, quand tu es directement dans un château ou quoi, de ne pas avoir à faire le live. Tu peux cliquer sur la map et ton personnage sort directement. Ça, c'est vraiment cool. No Dragon Banner Timeout, ça c'est pour retirer le temps que tu as avant de créer ton kingdom. Donc si tu as envie de t'amuser en early game, de profiter, de faire un truc RP, de te balader sur la map, de découvrir vraiment le truc, c'est un mode à avoir parce que sinon tu as 10 ans pour faire ça et après il faut passer directement à la création de kingdom. Noble, ça c'est un bon mode, ça améliore le graphisme visuel de certains nobles qui du coup vont avoir une meilleure tête parce qu'il y en a franchement qui ont des têtes absolument dégoûtantes. Rulership, j'arrive pas encore à le faire marcher, faut que je me penche un peu sur la question, j'ai pas compris. Skills Matter, ça pour moi c'est un truc à avoir. Skill Matter, ça augmente les bonus que tu as dans les skills. Et donc ça fait que quand tu as un mec qui a 320 en arme à deux mains, et ben il est vraiment efficace en arme à deux mains. Sinon, de base, il n'est pas forcément beaucoup plus cheaté qu'un autre. Donc voilà, moi ça je trouve que c'est génial. Et ça je trouve que Skills Do Matter avec le Tournament Expand et j'en ai un autre qui est Armor Does Matter, je sais pas où il est. Il est là, Armor Does Something. Voilà, Does Something plus Skill Do Matter et le Tournament Expand. Pour moi, c'est un combo absolument incroyable pour donner des tournois qui sont réellement épiques. T'as des mecs en face de toi, quand c'est des héros, ils ont une bonne armure, et ben t'en chies pour les tuer, et surtout, c'est des ninjas. Ils t'attaquent un coup en haut, un coup en bas, ils vont super vite, ils te font des blocs dans tous les sens et tout. Voilà, pour moi, ça c'est un des trucs qui vraiment a amélioré ma appréciation du tournament. Alors tu as aussi un autre mode qui te permet de retirer complètement les armures dans les tournois, que tout le monde a la même armure. Je trouve que c'est pas du tout RP. Voilà, c'est normal qu'un héros qui soit super riche, qui soit un seigneur, ait une putain d'armure quand il va faire son tournoi. Je trouve ça complètement logique. Donc voilà, moi personnellement, je suis plutôt dans ce délire-là. Et donc Skill Do Matter, Skill Matter, j'ai vraiment bien kiffé. Sound the Alarm, c'est un truc qui te donne des indications un petit peu plus voyantes quand tu te fais assiéger tes villes ou quand les mecs déclarent des guerres plutôt que tu aies juste le message dans la fenêtre de dialogue en bas à gauche. Unit fixe, ça c'est un truc qui règle les points de skill qui étaient mal attribués sur certaines unités où tu as des unités qui bah, sont des unités à pied et puis qui ont des skills hauts dans d'autres trucs, tu sais pas pourquoi. Voilà, ils sont à l'arc, ils ont du skill dans le,
l'arbalète, voilà par exemple, donc ça règle des bugs comme ça. Troop Collision and Siege Tower, ça honnêtement c'est cool, ça te permet d'éviter que tes troupes soient trop resserrées les unes en face des autres et qu'elles comme le titre l'indique, hein, ça règle les problèmes sur les échelles. Alors tu m'as dit plein de trucs, je fais que parler, j'ai même pas lu, excuse-moi, je suis désolé. Quand je fais un galère, ok, je crois que ça marche, très bien, tant mieux. Euh, T'inquiète, la vidéo elle est enregistrée, tu pourras la re-regarder. C'est ça l'avantage de faire du live, c'est qu'en plus tu vas pouvoir la regarder pendant 15 jours pour pouvoir tout comprendre. Épée en feu, drapeau, etc., etc. Mais très bien, mais c'est quoi? Chacun joue à sa manière, hein. C'est le but des jeux bac à sable. C'est, moi j'aime bien le côté historique, le côté RP et tout. J'aime bien le côté un peu réaliste. Et chacun fait exactement ce qu'il veut. Tout à l'heure, je regardais Toxic là, qui fait son stream où il s'est fait un personnage qui s'appelle Patoche Balkany et qui est un escroc. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun joue à sa manière. Et c'est absolument ça qui est génial dans ce genre de jeu. C'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Alors pour finir sur les modes que j'aime bien, ça je sais pas ce que c'est version 2, et t'as Deadly Horse Charges, ça c'est vraiment cool, c'est parce que je trouvais que les charges de cavalerie n'étaient pas assez efficaces, tu mets pas de dégâts, tu mets un 2 de dégâts quand tu fais une charge de cavalerie sur un peasant. Avec ça, le peasant que tu tapes pleine quille, pleine vitesse avec ton cheval en armure, tu peux le one-shot. Voilà. Donc ça je trouve que c'est quand même vachement plus RP, vachement plus réaliste parce que bah et alors t'inquiète pas, les piqueux ils arrêtent toujours ta cavalerie, hein. C'est juste les autres, ils se prennent le truc en pleine tronche et c'est bien fait pour eux, c'est plus réaliste. Et le deuxième truc c'est ouais c'est celui-là, c'est Shoulder Cam par le même mec le même modeur. Euh, Très bien, j'espère que j'aurai 1000 vues sur cette vidéo, il n'y a pas de problème. Le shoulder cam, ça va te donner, je sais pas si tu as remarqué, mais quand je tire à l'arc, ma cam elle se déplace un peu sur le côté et tout. Ça te donne une caméra qui est un peu plus dynamique. T'es pas exactement derrière ton personnage, t'es un peu décalé par rapport à lui, t'es au-dessus de son épaule, comme ça le dit, un shoulder cam. Et donc, du coup, ça te donne quand même une immersion dans le jeu qui est un petit peu plus intéressante que la vision de base que tu as sinon. Alors, il y a un petit défaut, c'est que parfois, quand tu es à cheval, bah, tu as ton épaule dans la tronche parce que du coup le cheval il te met plus haut et je trouve que Shoulder Cam s'adapte assez mal au combat à cheval, notamment à la lance en tournoi. Tu as tendance à galérer un peu, mais bon, de la même manière que quand tu galères aussi sans le mode. Donc voilà, je sais pas si j'ai envie d'accuser le mode ou pas, mais je trouve que voilà, c'est un petit peu le petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que c'est plus dur de gérer les combats à la lance à cheval. Tu as tendance à voir un peu moins bien. Voilà, sinon c'est vraiment un mode qui te donne une vision de jeu qui est ultra dynamique, ça va bouger quand tu tires à l'arc, ça se décale et tout. C'est assez réaliste comme si vraiment tu prenais ton arc et tout. Je trouve que tu as une plus grosse immersion dans le jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Grow Up and Work, ça c'est un mode que j'ai installé parce que j'avais envie d'avoir des enfants qui arrivaient en âge assez vite pour pouvoir utiliser l'option de on s'allie par un mariage. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer dans cette game. Je vais essayer de m'allier avec une faction par un mariage. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je trouve que c'est une option qui est assez intéressante, que je trouve complètement débile puisque en soi tu ne peux pas l'utiliser avant un certain temps en mode vanilla et tu as 10 ans pour créer ton royaume. Et une fois que tu as créé ton royaume, de toute façon, tu es ennemi avec tout le monde. Donc, je comprends pas exactement pourquoi ils ont mis cette option à la base dans le jeu, mais comme elle existe et que bah, ils ont mis ce mode pour faire grandir tes enfants plus vite, j'ai fait grandir mes mômes et je vais essayer cette option. Les crafting unlocked, donc ça c'est un mode pour le smithy, donc là il est activé, mais en fait dans mon launcher je l'ai pas mis, je l'ai désactivé. C'est sur une game que j'avais fait pour faire vraiment que de la forge, où je sais pas où il est, mais crafting unlocked il est là, donc ouais, je l'ai pas activé. Ou voilà, j'avais envie d'essayer la forge, donc j'avais mis aussi forge illimitée, et puis ça pour avoir tous les crafts, c'est quand même cool. Le community patch, il est obligatoire hein, pour moi. C'est un truc, ça va régler plein de bugs sur les skills, sur les machins et tout. Ça fixe des bugs du jeu au niveau du gameplay réellement. Bannerlord et Edited, ça te permet d'avoir des bannières sur les champs de bataille. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'ils marchent parce qu'au final, je les vois plus mes bannières. Ça me fait penser, tiens, j'ai complètement oublié ça. Banner Faction Color, ça te permet d'avoir plus de bannières, de choix de couleurs de bannières. Pas forcément ouf. Aragas Civilized, ça te permet de mettre n'importe quelle armure quand tu es dans les villes. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que je trouve qu'on est assez limité en choix de trucs qu'on peut mettre dans les villes et c'est pas forcément RP. Donc voilà, ça je l'ai mis. Threat mode, je sais plus ce que ça fait. Settlement Icon, c'est assez cheaté, ça te permet d'avoir littéralement une petite indication quand tu as un tournoi dans une ville ou quand tu as une quête dans un village.
Better Time, ça te permet d'avoir la super vitesse, donc tu as une quatrième vitesse sur le jeu, donc ça c'est quand même assez pratique. Voilà, pour les mods hein, que j'ai installé, que j'ai essayé. C'est à peu près tout ce que je vais dire, et il est 20h14, donc je vais aller manger parce que j'ai les crocs. Je sais pas si tu as une dernière question. Tu peux télécharger un autre launcher, mais tu n'es pas obligé. Si ton launcher marche, tu pourras l'utiliser. Par contre, tu seras obligé de télécharger. Alors, mode libre, regarde, mode libre, tu tapes, tac, il est là, mode libre. Voilà, mode libre, il est là. Donc, tu peux l'installer. Et moi, dedans, où est-ce que je l'ai, mode libre mode libre, il est là. Tu vois. Voilà. Et tu peux télécharger un autre launcher si tu vois que ton truc de Steam ne marche pas. Maintenant, normalement, avec Fixed Launcher, celui-là, normalement, tu dois pouvoir lancer le truc de Steam. Moi, ça marchait pas parce que j'ai trop de mods et tout. Et donc celui-là est vachement mieux pour ça. Maintenant, il y a des mods sur lesquels il me balance pas. Par exemple, tu vois, banner présente, il me le met pas. Donc alors qu'il est coché. Mais très clairement, pas forcément obligatoire. Essaye, vois lequel est le mieux pour toi. Voilà. Tu l'as installé, il apparaît pas dans tes fichiers. Alors parfois, tu dois faire des reloads de fichiers, modules. Tu vois, mon mode lib, il apparaît là. Ah, je sais pourquoi. Parce que mode libre, il doit te créer un fichier module. Regarde, je me rappelle, il doit te créer un fichier qui s'appelle module. Dans module, voilà, tu as module, et tu en as un autre qui s'appelle module, tu recliques dessus, il va apparaître dedans. Regarde, vérifie. Mais il me semble que c'est ça de mémoire. Comme tu as dû bidouiller ton fichier, ça doit le faire bugger, il apparaît dans module. Je suis pas sûr que ça l'empêche de charger. Je suis pas sûr que ça l'empêche de charger, mais je pense que comme tu as bidouillé ton fichier, ça a fait comme moi et ça avait fait un autre fichier module quoi. C'est bon, tu l'as trouvé? Et là, tu m'entends toujours quand je parle là-dessus, avec cette image? Ok, c'est bon à savoir, hein. Si je me mets en pause et que je vais faire caca, il faut quand même que je coupe le son avant. Très bien, écoute, merci beaucoup Futur TV pour les conseils que tu m'as donnés pour mon micro et tout ça. C'était bien cool de ta part. J'espère que je t'ai aidé et que tu vas réussir à installer tes mods. N'hésite pas à revenir me voir quand je fais un stream pour me reposer des questions si jamais t'as pas réussi. La vidéo, tu pourras la revoir, donc pas de problème. Et puis moi, je vais aller manger et puis je te dis à une prochaine en tout cas. Voilà, et puis bon jeu sur Bannerlord, apprécie bien ton expérience de jeu et puis surtout ton épée enflammée.